toi seul peux te blesser. Une réflexion zen. Chapitre 1. L'éveil de la responsabilité intérieure. Dans le silence de l'aube, quand le monde dort encore et que seul le vent murmure entre les feuilles, une vérité ancestrale apparaît comme le premier rayon du soleil, toi seul peux te blesser. Ce n'est ni une affirmation cruelle ni une condamnation sévère. C'est, au contraire, la porte dorée vers la liberté la plus profonde qui soit, celle de choisir comment répondre à la vie. Imagine un instant que tu marches sur un sentier de montagne. Le paysage est magnifique, mais le chemin est semé de pierres. Certains accusent les pierres de leur chute, d'autres blâment le sentier, et quelques-uns vont jusqu'à reprocher au vent de les avoir poussés. Mais le sage zen perçoit une vérité différente, ce ne sont pas les pierres qui causent la chute, mais la manière dont nous choisissons de marcher parmi elles. Cette réflexion t'invite à cheminer avec moi à travers 8 sentiers de compréhension, où tu découvriras que le plus grand pouvoir que tu possèdes ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans le choix conscient de la façon dont tu permets à ce monde de t'affecter. Chaque chapitre sera un miroir dans lequel tu pourras te voir, non pas comme une victime des circonstances, mais comme l'architecte de ta propre expérience intérieure. Es-tu prêt à entreprendre ce voyage vers la connaissance de soi la plus profonde? Le sentier commence ici et maintenant, avec ce premier pas, comprendre que ta paix intérieure est entre tes mains. Chapitre 2, le miroir des réactions. Face à une critique inattendue venant d'une personne proche, tu te trouves à un carrefour émotionnel. Ton cœur s'accélère, ton esprit s'agite. En cet instant crucial, je te pose une question, quelle sera ta première réponse? A. Défendre immédiatement ta position et contre-attaquer. B. Respirer profondément et observer ce qui surgit en toi. Si tu choisis A. Défendre et contre-attaquer. Ton instinct de survie émotionnelle s'active comme un guerrier qui dégaine son épée au premier signe de danger. Cette réaction, bien que naturelle, ressemble à un feu alimenté par les sens, puissante au début, mais qui consume plus qu'elle n'éclaire. En te défendant automatiquement, tu remets ton pouvoir entre les mains des mots de l'autre, transformant son opinion en chef d'orchestre de ta symphonie émotionnelle. Le véritable dommage ne vient pas de ces paroles, mais de ton choix de les laisser devenir des vérités qui t'attaquent de l'intérieur. Si tu choisis B, respirer et observer. Tel un lac paisible reflétant parfaitement la lune, ta respiration consciente fait de toi un miroir serein. En observant ce qui s'élève en toi, tu réalises que les paroles de l'autre sont comme des pierres jetées dans l'eau, elles peuvent créer des ondes, mais elles ne changent jamais la nature profonde du lac. Cette pause sacrée t'offre la liberté de choisir consciemment ta réponse, en gardant ton centre intact. Tu découvres alors que personne ne peut troubler ta paix sans ton consentement. La sagesse zen nous enseigne qu'entre le stimulus et la réponse existe un espace sacré. Et c'est dans cet espace que réside ton véritable pouvoir, celui de choisir qui tu veux être à chaque instant. Chapitre 3, le jardin des pensées. Ton esprit est comme un jardin au printemps, où germent sans cesse des graines de pensée. Certaines sont de magnifiques fleurs, d'autres sont des mauvaises herbes qui peuvent pousser de manière incontrôlée. Tu observes une pensée autocritique qui murmure « Je ne fais jamais rien de bien ». Comment choisis-tu de cultiver ton jardin intérieur? A. Laisser cette pensée croître et se multiplier. B. La reconnaître comme une visiteuse passagère et décider quoi planter à sa place. Si tu choisis A. Laisser croître. C'est comme arroser consciemment les orties de ton jardin en ignorant les roses. Chaque fois que tu nourris une pensée destructrice par ton attention, tu lui donnes des racines plus profondes dans le sol de ta conscience. Cette pensée finira par devenir un arbre donnant des fruits amers, plus d'autocritique, moins de confiance, une vision déformée de ta réalité. Le jardin de ton esprit se remplira alors de mauvaises herbes émotionnelles, étouffant ta capacité à percevoir ton véritable potentiel. Ici, tu deviens le jardinier qui détruit son propre paradis. Si tu choisis B, reconnaître comme visiteuse passagère. Tu agis comme un jardinier sage qui remarque la mauvaise herbe sans la laisser prendre le contrôle du jardin. En observant la pensée sans Y identifiée, tu comprends que tu n'es pas tes pensées, mais l'espace conscient dans lequel elles apparaissent. Comme un jardinier qui arrache doucement la mauvaise herbe pour planter des fleurs à la place, tu choisis consciemment de cultiver des pensées qui nourrissent ton bien-être.
Cet acte de jardinage intérieur est un profond geste d'amour envers toi-même. Un maître zen disait : ton esprit est ton jardin, tes pensées en sont les graines. Tu peux y cultiver des fleurs ou des mauvaises herbes, le choix t'appartient à chaque instant. Chapitre 4 : La rivière des émotions. Les émotions coulent en toi comme une rivière qui ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, l'eau de cette rivière apporte avec elle de la colère, de la frustration face à une situation qui semble injuste. Tu sens que le courant émotionnel veut t'emporter vers des eaux tumultueuses. Comment choisis-tu de te relier à ce courant ? A. Sauter dans la rivière et te laisser entraîner par le flot. B. T'asseoir sur la rive comme un observateur serein. Si tu choisis A. Sauter dans la rivière émotionnelle. C'est comme un nageur qui se jette dans des rapides sans connaître sa destination. En t'identifiant totalement à l'émotion, tu deviens la colère elle-même, oubliant que tu es bien plus vaste que n'importe quel état émotionnel passager. La colère devient alors le capitaine de ton navire, dirigeant tes paroles, tes actions et tes décisions vers des eaux de plus en plus agitées. Dans cet état, tu blesses tes relations, tu prends des décisions que tu regretteras plus tard, et tu nourris un cycle de souffrance qui semble sans fin. La rivière t'emporte, mais pas là où tu veux vraiment aller. Si tu choisis B, observer depuis la rive. Tu deviens le sage qui comprend la nature transitoire de toutes les émotions. Depuis la rive de ta conscience, tu peux voir la colère passer comme un nuage dans le ciel de ton expérience. Cette perspective te permet d'honorer l'émotion sans être possédé par elle. Tel un scientifique compatissant, tu observes. Là, la colère est présente. Elle est intense, elle est temporaire, et elle passera comme toutes les émotions. Cette sagesse t'autorise à répondre depuis un espace de clarté plutôt que de réagir depuis la tourmente émotionnelle. La tradition zen nous enseigne. Tu es le ciel, et non les nuages qui le traversent. Chapitre 5 : Le miroir des relations. Dans tes relations les plus proches, un conflit surgit. L'autre agit d'une manière que tu juges incorrecte ou blessante. Tu sens ton ego s'enflammer, avide d'avoir raison, désireux que l'autre change afin que tu puisses te sentir bien. D'où choisis-tu d'aborder ce conflit ? A. Depuis le besoin de changer l'autre pour te sentir mieux. B. Depuis la curiosité de voir ce que cette situation révèle en toi-même. Si tu choisis A. Essayer de changer l'autre. C'est comme un sculpteur qui tente de façonner la pierre à main nue, oubliant qu'il possède déjà ses propres outils. En concentrant toute ton énergie sur le changement de l'autre, tu deviens prisonnier de son comportement. Ta paix intérieure est alors prise en otage par les actions d'autrui, et tu deviens une marionnette émotionnelle dont les fils sont tirés par quelqu'un d'autre. Cette stratégie revient à vouloir assécher l'océan avec une cuillère, épuisante, impossible, et génératrice de toujours plus de frustration. La souffrance s'intensifie car tu luttes contre ce qui échappe à ton contrôle. Si tu choisis B, voir ce que cela révèle sur toi-même. Tu deviens un archéologue de ta propre conscience, découvrant des trésors cachés dans les profondeurs de ton être. Chaque réaction intense est une flèche pointant vers une blessure intérieure qui attend d'être guérie, vers un schéma mental qui demande la lumière de la conscience. Cette situation devient alors ton maître le plus compatissant, t'indiquant précisément là où tu as besoin de grandir. En assumant la responsabilité de tes réactions, tu reprends ton pouvoir personnel et transformes le conflit en une opportunité d'évolution consciente. Comme le dit un proverbe zen. Tout ce qui me dérange chez l'autre est la projection de ce que je n'ai pas encore résolu en moi-même. Chapitre 6 : La forteresse de l'ego. Ton ego, cette construction mentale que tu crois être, se sent menacé. Quelqu'un n'a pas reconnu ton effort, a minimisé ton succès, ou simplement ne t'a pas accordé l'attention que tu attendais. Tu ressens la blessure de l'ego battre comme une alarme en toi. Comment choisis-tu de répondre à cette blessure ? A. Nourrir l'ego blessé avec des histoires d'injustice et de victimisation. B. Te demander ce qu'il y a au-delà de l'ego qui souffre. Si tu choisis A. Nourrir l'ego blessé. C'est comme jeter du bois dans un feu qui menace de consumer toute la forêt de ta paix intérieure. Chaque histoire que tu te racontes sur l'injustice, chaque répétition mentale de ce qui s'est passé, chaque justification de ta douleur,
est un combustible qui alimente la flamme de la souffrance. Tu deviens alors le narrateur de ta propre tragédie, le protagoniste d'un drame qui se rejoue sans cesse dans le théâtre de ton esprit. Ce cycle te maintient prisonnier d'une image mentale de toi-même, qui a constamment besoin de validation extérieure pour survivre. Si tu choisis B, regarder au-delà de l'ego. Tu deviens un explorateur courageux qui s'aventure au-delà des frontières connues de l'identité. En te demandant « Qui suis-je au-delà de cette image que j'ai de moi-même ?» tu découvres une présence vaste et sereine que rien d'extérieur ne peut blesser. Cette essence profonde n'a pas besoin de reconnaissance, car elle connaît sa propre valeur intrinsèque. Tel un diamant qui brille de sa propre lumière, ton véritable être ne dépend pas de l'approbation extérieure pour savoir qu'il a de la valeur. Un maître zen disait : l'ego est comme une armure que tu crois te protéger, mais qui en réalité t'emprisonne. La véritable protection réside dans la prise de conscience qu'il n'y a rien à protéger. Chapitre 7 : Le feu de la transformation. Tu as parcouru 6 sentiers de compréhension, et voici que tu arrives au 7e, le feu sacré de la transformation. Ici, tous les enseignements précédents se fondent dans une flamme purificatrice qui consume les illusions et révèle la vérité essentielle. En ce moment de ton voyage intérieur, tu comprends que chaque situation qui semblait venir, de l'extérieur, pour te blesser n'était en réalité qu'une invitation déguisée. Une invitation à t'éveiller, à grandir, à te rappeler qui tu es vraiment, au-delà des histoires que tu te racontes sur toi-même. Le feu de la transformation ne détruit pas ton essence, il ne consume que ce que tu n'es pas véritablement. Comme l'or qui se purifie dans le creuset, tu en ressors plus authentique, plus libre, plus conscient de ton pouvoir inné de choisir ton expérience intérieure à chaque instant. Comprends maintenant que les circonstances extérieures sont comme les flammes qui révèlent la pureté de l'or de ton être. Elles ne peuvent pas endommager ton essence, elles ne font que montrer où tu t'identifies encore à ce que tu n'es pas. Dans ce feu sacré naît une nouvelle compréhension, tu n'es pas une victime de la vie, tu en es le co-créateur conscient. Chaque instant est une opportunité de choisir l'amour plutôt que la peur, la paix plutôt que le conflit, la sagesse plutôt que la réactivité. Et le feu de la transformation te murmure. Toi seul peut te blesser, car toi seul as le pouvoir de choisir comment interpréter et répondre à la vie. Et dans ce choix réside ta véritable liberté. Chapitre 8 : Le retour à la demeure intérieure. Nous avons parcouru ensemble 7 sentiers de sagesse, et voici que nous arrivons au 8e et dernier, le retour à la demeure de ton véritable être. Comme le voyageur qui revient dans sa terre natale après un long pèlerinage, tu reviens à toi-même avec des yeux nouveaux et un cœur élargi. Que as-tu découvert dans ce voyage intérieur ? Tu as vu que le pouvoir de te blesser ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la manière dont tu choisis de t'y relier. Tu as compris qu'entre chaque stimulus et ta réponse existe un espace sacré où réside ta liberté la plus profonde. Comme un jardinier sage, tu sais désormais que tu peux choisir quelles graines planter dans le jardin de ton esprit. Comme l'observateur serein au bord de la rivière, tu as appris que les émotions passent, mais que toi, tu demeures. Dans le miroir des relations, tu as vu que les autres sont des maîtres déguisés qui te montrent exactement là où tu peux grandir. Tu as traversé le feu de l'ego et découvert qu'au-delà de cette construction mentale existe un être vaste et inébranlable. Tu as marché à travers le feu de la transformation et tu en es ressorti plus authentique, plus libre. Maintenant, tu comprends la belle paradoxale de cet enseignement. Précisément parce que toi seul peux te blesser, toi seul peux te guérir. Précisément parce que tu as le pouvoir de créer la souffrance par tes interprétations et tes réactions, tu as aussi le pouvoir de créer la paix par tes choix conscients. Ce n'est pas un fardeau, mais le plus grand cadeau que la vie t'a offert, la capacité d'être l'architecte de ton expérience intérieure. Tu portes en toi toutes les ressources nécessaires, la respiration consciente, l'observation sereine, le choix lucide, la compassion envers toi-même. Le chemin zen ne s'achève pas ici, en vérité, il commence à peine. Chaque jour t'apportera de nouvelles occasions d'appliquer cette sagesse, de choisir la paix plutôt que le conflit, l'amour plutôt que la peur, la présence consciente plutôt que la réactivité automatique. Souviens-toi toujours, dans le silence de ton être le plus profond, là où les tempêtes du monde extérieur n'atteignent pas,
réside une paix inaltérable que personne ne peut ôter. Cette paix, c'est toi. Cette liberté, c'est toi. Cet amour inconditionnel, c'est toi. Toi seul peux te blesser. Toi seul peux te guérir. Et dans cette vérité, tu trouves la clé d'or de la libération la plus complète. Le voyage vers la maison est accompli. La demeure intérieure t'accueille les bras ouverts.